Chers frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui à nous interroger sérieusement sur notre baptême. Et je reviens à la renonciation, ça me plaît. Renoncez-vous à Satan, à toutes ses œuvres. Qu'est-ce qu'on a répondu? Non, il faut dire je renonce, il faut laisser gros français, j'y renonce, ça c'est trop compliqué. On te demande, est-ce que tu renonces à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions, à tout ce qui est péché, au péché? Est-ce que vous renoncez? Vous dites quoi? Je renonce. C'est pas vrai? Bon, aujourd'hui là, toi-même quand tu dis je renonce là, et puis il rentre en toi, est-ce que tu as renoncé? C'est tout, voilà l'homélie. Hein? Parce que c'est ma question. Quand on vous pose la question, renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres. Quelles sont les œuvres de Satan? Quelles sont les œuvres de Satan? Il y en a beaucoup, mais moi je vais citer 3. Et puis on va regarder dedans. Jésus a dit que tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. C'est pas vrai? Et vous savez que le diable, il est fort. Il utilise l'argent pour nous diviser, pour nous faire. C'est pas vrai? Toi, tu as renoncé à l'argent. À cause de l'argent, on est capable de tuer et on tue. À cause de l'argent, on vend même son corps. C'est pas vrai? À cause de l'argent, on tue. Bon, vous-même là, je ne vais pas trop citer, vous-même vous savez de quoi je parle. Tu as renoncé à quoi? Prenons un exemple encore, la corruption. Ça, c'est une œuvre diabolique. Corrompre. Qui va dire ici, lui n'est pas dans la corruption? Même pour le baptême, on cherche à corrompre le prêtre pour qu'il baptise son enfant. Tellement la corruption est devenue une loi, on doit mettre ça dans notre constitution. C'est mieux. Tout le monde corrompt, c'est pas vrai. Corruption par-ci, par-là. C'est une œuvre satanique. Aujourd'hui, le diable aussi utilise tout ce qui est sexe. Vous savez, nous sommes dans une église où on ne parle plus de sexualité. Quand on parle, on dit, ah, mon père, c'est gênant, c'est sujet tabou. Mais pourtant, quand on sort là, on sait ce que tout le monde s'en fait dehors. Mais on ne parle pas de ça à l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas jeune, il n'y a pas vieille, il n'y a pas jeunesse, il n'y a rien. Tout le monde est mélangé dedans. Vous savez de quoi je parle. Les vieux sont dangereux, les jeunes sont professionnels. Celui-là, 2 gars, 3 go. Il y a pour Makori, il y a pour Trècheville, il y a pour Port-Boué, il y a pour, je ne sais pas, Cocody, il y a pour Benjerville, il y a pour copines de travail, il y a copines de voyage. Tout le monde est mélangé, infidélité par-ci, par-là. C'est devenu une loi, personne n'en parle. Pourtant, tu as dit, le jour de ton baptême, que tu renonces. Où en sommes-nous? Et on est assis à l'église. Quand on va dire, approchez-vous pour recevoir le corps du Christ, ce sont les premiers qui vont venir, il faut les voir, marcher en professionnel et pour recevoir le corps du Christ. Et pourtant, tu as dit que tu renonces, mais tu n'as rien renoncé. Je parle et c'est mon travail. Le sexe, on n'en parle plus. Tout dernièrement, on en parlait encore avec les frères à table. Vos histoires de regarder pornographie, vous regardez, et après maintenant, tout le monde, ça vous pousse, vous devenez instable au niveau sexuel. Ça encore, c'est une œuvre satanique. Regardez les films pornographiques. J'ai lu un article très intéressant, mais malheureusement en anglais. Les conséquences de regarder les films pornographiques, les conséquences sont énormes. Et ça, mais vraiment, le diable, il est fort. Parce que quand tu regardes, l'article dit, quand tu regardes, tu as envie de reproduire. La première conséquence, c'est la masturbation. Et quand tu es masturbé, si ce n'est pas la masturbation, ça dit que, et puis ça peut te pousser à commettre l'inceste. Ça peut te pousser à l'infidélité parce que tu as toujours envie. Et quand tu es marié, même dans ton couple, il y a une instabilité sexuelle. Parce que le rythme et la fréquence sexuelle devient forte. Et il faut lire l'article. Et tu n'es plus productif intellectuellement. Parce que tu es toujours en train de chercher à trouver une satisfaction. Et quand tu regardes, si c'est ton conjoint ou ton partenaire, que lui ne suit pas le rythme, mais du coup, ça prend problème. C'est une œuvre diabolique. Est-ce que vous êtes obligé d'aller regarder les films pornographiques? Est-ce qu'on vous a dit que l'Internet qu'on a, ou le YouTube qu'on a, est-ce qu'on vous a dit que c'est pour aller regarder les films pornographiques? Utilisez ça pour de bonnes choses. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas vieux, il n'y a pas jeune. Et il n'y a pas vieillard.
C'est une œuvre satanique. Est-ce que tu es obligé d'aller regarder? Vous avez dit vous renoncez à ça aujourd'hui. Renoncez parce que ça entraîne beaucoup de dégâts que vous ne pouvez imaginer. Et vous savez, la conséquence c'est que dans l'article dit qu'il y a un jeune qui a fait ça, il a commis l'inceste. Il a couché avec sa soeur et sa soeur enceinte. Parce qu'elle aussi elle regarde, lui aussi il regarde. Et comme les deux regardent, ils ont envie. En même temps, mieux tout près n'est pas loin. Ils ont fait grossesse. Bon, enfant qui sort de là-haut. Comment on fait ça? Mon père, ça on baptise ça ou on baptise pas, on fait quoi? Bref. C'est important que chacun de nous aujourd'hui, c'est notre baptême. On a dit qu'on renonce aux œuvres sataniques. Alors il nous faut renoncer. Chacun n'a qu'à s'asseoir aujourd'hui, tout au long de cette semaine. Interrogeons-nous, renonçons à tout. Le pouvoir, on n'en parle pas. Et c'est ça qui nous pousse. Aujourd'hui, c'est quoi? Toutes ces histoires de francs-maçons, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est l'œuvre satanique. La franc-maçonnerie ne va pas avec Dieu. Ceux qui vous donnent des justifications, ils mentent. Si vous êtes dedans, sortez. Renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres? Je renonce. Que chacun de nous fasse l'effort de renoncer aujourd'hui. Et on dit renoncer à quoi? À toutes sortes de péchés, c'est pas vrai? Il y a beaucoup de péchés. Il faut sortir. Voilà une autre grande blessure, grande plaie, qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'ose pas trop en parler, parce qu'on dit c'est gênant. L'adultère, c'est un péché. Il n'y a pas de justification dans l'adultère. Aucune justification valable ne justifie, si vous voulez, l'adultère. C'est un péché. Péché, c'est péché. Renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres. Vous dites je renonce et puis vous êtes dedans. Aujourd'hui, c'est le dimanche où chacun de nous doit prendre conscience de son baptême. Ou tu renonces, ou tu ne renonces pas. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Amen, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ? Je crois. Mais vous dites, vous croyez en Jésus-Christ, et puis maintenant vous avez d'autres dieux. On adore des fétiches. Dans nos villages, ce sont les chefs chrétiens qui sont eux-mêmes les premiers qui vont faire des sacrifices pour la grande famille. Mon père, ce n'est pas grave. C'est comme ça, on nous a laissé. On va offrir des sacrifices et puis on dit on adore Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ, tu adores? Croyez-vous en l'église catholique? Oh mon Dieu. Non, mon père, syncrétisme même, c'est bon. Ça ne gêne pas. On peut être catholique, on peut être ceci, on peut être cela. Non. Croyez-vous en l'église catholique? Je crois en une seule église. Il faut que tu sois catholique à 100%. Alors, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là et puis nous proposer un petit exercice pour la semaine. L'exercice consiste à prendre aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, à s'asseoir. Prendre un temps vraiment de prière personnelle. Et puis il faut noter ce que tu dois renoncer de ta vie. Et prends ces difficultés, tous ces renoncements-là, et prie avec. Demande à Jésus de t'aider. Ce n'est pas du jeu, hein. Si tu vas aller au ciel, il faut prendre ta vie spirituelle au sérieux. Allez vous asseoir devant le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, presque toutes les paroisses, nous avons les chapelles d'adoration. C'est ça? Ce n'est pas pour embellir. Jésus n'est pas là seulement pour vous sourire. Quand vous venez, pour vous partir. C'est pour que vous puissiez lui dire, Seigneur, je veux vraiment renoncer. Je n'y arrive pas. Il faut m'aider. Et puis croire. Seigneur, j'ai l'impression que je crois, mais pas trop, pas beaucoup. Je crois beaucoup au pouvoir de l'argent. Je crois beaucoup au pouvoir des hommes. Alors que je dois croire en toi. Alors donne-moi la force
pour que ma foi soit totale. Et je vous demanderai de prier Marie. Méditez sur la vie de Marie. Marie, c'est celle qui peut nous guider, qui peut vraiment nous aider à vivre pleinement notre baptême. Parce qu'elle connaît mieux son fils Jésus-Christ. Et elle est une mère pour nous. Pour nous qui avons fait notre consécration à la Vierge, nous avons décidé de vivre notre baptême avec la Vierge. Alors demandez-lui de nous aider à renoncer et à croire. Devant Dieu, elle représente celle qui peut nous obtenir les grâces. Alors n'hésitons pas à l'appeler et à l'inviter. Alors au cours de cette Eucharistie, que chacun de nous demande la grâce d'une véritable conversion. Pour que, au sortir de cette messe, nous puissions vivre notre baptême comme il se doit. Amen.